Les écrans du FESPACO 2025 vous montrent une fois de plus des aspects particuliers du festival. Projection en salle de cinéma, ambiance sur les sites et aussi invité aujourd'hui avec un partenaire des prix spéciaux du FESPACO 2029. Et nous recevons pour vous donc Monsieur Norawo Sawadgo. Il est membre du jury du prix spécial du Conseil de l'Entente. Bonsoir Monsieur Sawadgo. Bonsoir. Quelle est la participation du Conseil de l'Entente à ce 29e FESPACO? Alors, le Conseil de l'Entente, depuis pratiquement 2014, est présent au FESPACO avec un prix dénommé Prix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente, prix spécial Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente, qui vise essentiellement à primer un ou une jeune réalisatrice qui aura, en tout cas dans son film, fait la promotion des valeurs que défend l'institution, notamment la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, la démocratie. Et peut-on savoir quelle est la valeur de ce prix que vous offrez aux plus jeunes réalisateurs? Alors, ce prix qui récompense effectivement l'œuvre que nous estimons assez pertinente du point de vue des thématiques est doté d'un prix de 10 millions de francs CFA et un trophée d'une valeur de 1 million de francs CFA. Est-ce que vous avez regardé les films? Est-ce qu'il y en a qui sont de belles factures? Alors, au bas mot, nous avons regardé une vingtaine de films qui répondent aux critères donc, du Conseil de l'Entente. Et je peux vous dire qu'il y a certains qui, à mon avis, n'auraient pas mérité d'être au FESPACO. Ça, il faut avoir souvent le courage de le dire. Mais par contre, on est tombé sur des pépites, de vraies œuvres cinématographiques qui respectent le code et la grammaire du cinéma et qui, derrière, de façon assez légère, de façon assez soutenue souvent, portent des valeurs qui sont des valeurs qui doivent être distribuées dans les 5 pays du Conseil de l'Entente. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un jury composé des différents délégués des 5 pays composant le Conseil de l'Entente. Et nous avons eu la chance, vraiment la chance cette année, également de tomber sur une œuvre que nous avons vraiment tous aimée. Nous, en leur limitant ce montant, ce n'est pas pour pouvoir aller distribuer et faire la fête, mais c'est pour qu'ils puissent déjà avoir une base pour que la prochaine œuvre soit encore plus belle et soit encore meilleure. Et voilà donc pour notre entretien. Nous nous retrouvons dans quelques instants à la mairie centrale pour suivre un film. Et nous nous retrouvons donc à la mairie centrale pour la projection d'un film burkinabé, Le Retour, l'œuvre d'un jeune réalisateur en compétition dans la catégorie film Burkina. Yacouba Kanou traite en 62 minutes de l'emploi des jeunes diplômés et des crises agraires et foncières. La projection donc avec Dorcas Kaboré et Sayouba Mabouni. J'ai dit je veux retourner au village. Diplômé en agronomie, Tolé, orphelin de père, ne parvient pas à obtenir un emploi après ses études afin de subvenir aux besoins de sa famille restée au village. De jour en jour, l'espoir pour obtenir un emploi s'amenuise. Tolé décide alors de retourner sur les terres de ses ancêtres pour mettre en pratique toutes ses connaissances apprises dans les amphithéâtres. L'argent d'abord. Écoute, serre-moi. Mon grand frère arrivera bientôt de la ville. Et je reviendrai te payer tout ce que je te dois. Grande sera sa déception, car les dites terres familiales ont été bradées avec la complicité de son oncle, le chef du village, et de son frère cadet. Celui-là même qui fait de la consommation de la liqueur frelatée son sport favori. C'est Chakoulé qui a valé moi les deux. Je m'en fous de toi, je m'en fous de Chakoulé. Je veux récupérer ma terre. Face au refus de l'acquéreur de céder les terres à Tolé, commence alors un long conflit entre le diplômé et Naba, le nouveau propriétaire des terres. Notre agronome tombe amoureux d'une jeune fille rencontrée plus tôt au village. Cette dernière est pourtant la fille de Naba. L'amour grandit, le besoin de récupération des terres aussi. Naba fait recours aux pratiques occultes pour tenter d'éliminer Tolé, mais en vain. Désormais amoureux, celui-ci fait profil bas et rentre en négociation avec son futur beau-père, avec qui une résolution est vite trouvée par l'entremise du chef du village. Le message c'est quoi? C'est une pierre que moi je jette. Il faut le problème existe. Voilà, ne faisons pas semblant.
essayons de voir comment on peut traiter le problème. Voilà. C'est ça, le cinéaste, c'est son rôle qui est là. Il doit prévenir la société. Moi, mon rôle, c'est de prévenir la société et dire aux gens que ne faisons pas semblant. Essayons de trouver une solution. Et la solution qu'on peut trouver, selon moi, c'est retourner à nos sources. Voilà. Utilisons nos traditions, les méthodes endogènes que nous avons pour résoudre nos conflits, pour faire face à ces problèmes de terre-là. Le film est tout à fait naturel et ça relate les réalités que nous avons actuellement sur le foncier. L'ensemble du film, ça nous enseigne la cohésion sociale entre les gens, la tradition et la modernité. Nous avons vu que la modernité, il a quitté l'université, il est revenu donner son savoir auquel la tradition n'avait pas. Mais à la fin, nous avons vu qu'il y a une cohésion entre la tradition et la modernité. Le retour est un concentré de plusieurs mots qui gangrènent notre société avec tout son corollaire. Pour Yacouba Kanou, il est donc important de faire recours au mécanisme de résolution traditionnel. Cette fiction marque pour lui la consécration d'un rêve devenu réalité. L'affluence dans les salles de ciné de ce 29e FESPACO au 5e jour, le constat montre que des salles de ciné ont refusé du monde pour la projection de certains films. Nous avons dépêché une équipe. Reportage avec Nongba Kouda et Momoni Wanga. Ciné Burkina, l'une des salles de projection de la 29e édition du FESPACO. Passé la séance de 18h30, la salle se vide peu à peu de ses occupants. Pendant ce temps, ce groupe de cinéphiles patiente pour la séance suivante. Un perpétuel recommencement qui témoigne de la fréquentation de cette salle durant la biennale. Le public cinéphile burkinabé ouagalais est sorti, en ce sens qu'il y a des moments où nous avons refusé du monde. Et c'est vrai que ce n'était pas de beauté de cœur, mais la salle ne peut contenir que 530 personnes. Et par exemple, avant-hier avec Katanga, on a laissé plus de 530 dehors qui n'ont pas pu accéder. Hier également, avec les Invertueuses de Aïcha Chloé Boro, nous avons laissé des cinéphiles dehors. Et donc, l'un dans l'autre, je peux dire que les cinéphiles sont sortis. L'affluence est de taille. Il est 19h au ciné Neroya. Difficile de se trouver une place pour son engin dans ce parking. Il en est de même dans la salle où se projettent les Invertueuses de Chloé Aïcha Boro, un long métrage qui, à côté d'autres, affiche salle comble à cette édition du FESPACO. On peut dire qu'il y a de l'engouement, surtout les films burkinabés, tels que Katanga de Dani Kouyaté, Les Invertueuses de notre sœur, et puis il y a le film marocain et Les Divorcés de Casablanca. Dans les salles Canal Olympia, Pissi et Ouaga 2000, certains films ont également mobilisé du monde. Seulement les acteurs espèrent encore plus d'affluence. Il y a l'affluence, mais ce n'est pas comme tous les grands jours. Voilà, il y a quelques films où il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu quelques films qu'on a diffusés ici qui ne dépassent pas peut-être 15-10 personnes. Avec ce que j'ai pu remarquer et constater, c'est les avant-premières qui mobilisent énormément de personnes. En dehors de cela, il y a également des réalisateurs, des cinéphiles curieux ainsi qui viennent un peu tardivement. Le niveau d'affluence va d'une salle à l'autre. Il est clairement fonction du programme à l'affiche et des heures de projection. À quelques heures de la clôture de la biennale, les acteurs invitent le public à davantage de mobilisation en vue de découvrir la diversité filmique des réalisateurs africains. Des milliers de festivaliers mobilisés en plein Ouagadougou pour le FESPACO 2025. Ils représentent un grand marché pour les petits commerçants, donc vendeurs de gadgets, produits alimentaires et autres produits sont dans chaque recoin des sites du FESPACO et les affaires marchent bien pour eux, disent-ils. C'est dans ce reportage de Daouda Ouattara et de Lambert Soma. À l'entrée du FESPACO, tout comme à l'intérieur, vous avez la certitude de tomber sur ces jeunes filles et garçons. Leur spécialité, le maquillage artistique. Un pinceau, des boîtes de couleurs en main, ils vont à la pêche des clients, désireux de se faire une beauté.
Quand je vois tout le monde qui vient, chacun veut se maquiller pour le FESPACO. Ça me fait plaisir de faire le travail avec mes camarades aussi. Je sais que c'est le même. Tu sens, on reçoit plus de 90 qui se maquillent, donc on est content de le faire. Même si on ne gagne pas beaucoup, ce qu'on fait, ça nous plaît. À partir de 9h, on est là jusqu'à 22h, 23h, donc ça nous plaît et puis on gagne un peu. À quelques pas de ce groupe de jeunes, Issouf Kino et son équipe sont en pleine activité. Habitué des rendez-vous du FESPACO, il est encore présent cette année et il propose divers produits alimentaires et des chapeaux. Les affaires sont florissantes et il s'en réjouit, tout comme les autres qui font des petits métiers à l'intérieur de la cour du FESPACO. Ce que je vends, c'est pom-pom avec crème glacée, avec le chapeau de fille. Je vends ça à 500 et à pour 200 aussi. Et le crème, je fais ça à 300 et à 500. Les chapeaux aussi à 2000 et à 1000 francs. Par la grâce à Dieu, cette année, alhamdoulilah, on peut dire que ça marche très bien par rapport aux FESPACO qui sont passés. La barbe à papa, il y a du jus naturel et puis il y a la crème glacée. En tout cas, ici, le FESPACO, ça se passe bien. Au début, c'était un peu difficile, mais actuellement, là, le marché, c'est bon. Ces jeunes se sont réunis et attirent de nombreux visiteurs vers eux. Effet d'habillement, mascotte à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré, c'est leur trouvaille. Pour se prendre en photo, une contribution volontaire est demandée. Celle-ci sera reversée au VDP et aux déplacés internes selon les initiateurs. On a envoyé des ballons, on a envoyé des images aussi, essayer d'expliquer aux gens quoi. Voilà comment l'AES, ils sont unis pour faire. On a d'autres produits, des casquettes de l'AES, on a des t-shirts aussi, on a des tableaux de président à proposer des gens. Après, ça a une contribution que les gens mettent 5 francs, 10 francs, 100 francs et puis prennent les photos avec les mascottes. Les visiteurs, eux, sont ravis de la diversité des services qui leur sont proposés. Ils ne se privent d'ailleurs pas de faire le tour et regarder tout ce qu'il y a comme offre. Pour eux, le jeu en valait la chandelle. Nous trouvons les produits locaux qui est confectionné au Burkina ici, c'est vraiment très bien fait. Les prix aussi sont abordables. Donc, nous sommes vraiment contents de ce festival-là. Nous demandons à ceux qui ne sont pas encore venus de venir parce qu'il y a vraiment des produits extraordinaires au FESPACO. On vient juste d'arriver, voilà. Mais bon, déjà on peut dire que c'est ambiancé. La famille aussi est déjà servie, ils ont mangé, ils ont eu des habits aussi, des t-shirts. Voilà, donc bon, je pense que c'est déjà suffisant. Voilà. On prie Dieu pour que la prochaine fois encore, on ait la santé pour revenir. Tous ceux qui exercent des petits métiers ici sur le site du FESPACO estiment faire de bonnes affaires. Ils souhaitent le retour de la paix pour que de telles initiatives se multiplient pour leur permettre de faire grandir leur business. Et voilà pour notre rendez-vous du jour dans les écrans du FESPACO. Nous vous disons au revoir ici et nous vous donnons rendez-vous demain pour le dernier numéro. Les enfants sont toujours devant.